Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement intéressant. On va parler d'automatisation avec ChatGPT, avec une intelligence artificielle et comment on peut gagner du temps. Donc, on va parler de ChatGPT d'OpenAI, mais pas que. On va aussi parler d'automatisation d'images, notamment avec DALL-E d'OpenAI aussi, donc qui génère des images. Et on va parler pour ça d'un logiciel qui s'appelle Zapier. Donc, c'est un logiciel qui a une partie gratuite, qui vous permet de tester gratuitement tout ce que je vais vous dire là. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir un peu ce qu'on peut faire en automatisation. Je vais vous donner plusieurs idées dans cette vidéo, au moins 4 ou 5, je pense un peu plus. L'idée, ce que j'ai en tête, c'est de vous ouvrir un peu les portes de ce qu'il est possible de faire. Et après, si vous êtes créatif, vous trouverez des centaines d'idées derrière. Parce qu'en fait, avec Zapier, on peut faire énormément de choses. C'est un peu comme un jeu de construction, très simple. En tout cas, une fois qu'on a fait un zap, donc une automatisation, et ben, on a compris comment en faire une infinité. Donc après, il suffit de regarder ce dont on a besoin, ce qu'il est possible de faire et de checker. Il y a beaucoup de choses possibles sur Zapier. Alors, je vais prendre un peu point par point pour commencer, et puis après, on va rentrer effectivement dans les cas concrets. Premier point, un zap, c'est une automatisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un zap, ça, c'est quoi? Concrètement, il se passe quelque chose quelque part et vous avez créé un zap. Ça veut dire que quand il se passe l'action A quelque part, le zap, donc l'automatisation, fait une action B. Par exemple, vous recevez un mail et vous avez créé un zap pour qu'à chaque fois que vous recevez un mail, il se passe une action. Par exemple, ça vous envoie un SMS sur votre téléphone comme quoi vous avez reçu un mail. Bon, c'est pas forcément très utile puisque vous pouvez recevoir des notifications de votre adresse mail directement comme quoi vous avez reçu un mail, mais vous comprenez l'idée et dans certains cas, ça peut parfois être utile. Donc ça, c'est une automatisation de base, mais bien entendu qui n'est pas liée à ChatGPT. Donc là, on va voir des automatisations liées à ChatGPT. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'était un zap simple avec une seule action. Maintenant, on peut très bien faire autre chose. On peut très bien dire, quand je reçois un mail, tu envoies un mail à telle personne. Ensuite, quand cette personne me répond, tu m'envoies un SMS comme quoi cette personne m'a répondu. Ça, on a déjà 2, 3 étapes. Maintenant, on peut avoir une multitude d'étapes, ce qui permet d'aller faire des choses beaucoup plus complexes. J'espère que vous commencez à appréhender, si vous ne connaissiez pas, les possibilités. Et donc, ce qui est intéressant, ce qui nous intéresse ici, c'est que OpenAI, ChatGPT notamment, l'API, est disponible sur Zapier. Ça veut dire qu'on peut connecter GPT-3, ce qu'on appelle vulgairement ChatGPT, mais c'est pas exactement la même chose. Mais en gros, ce qui permet à ChatGPT de fonctionner, on peut l'utiliser. Donc, on peut utiliser GPT-3 directement dans Zapier. On peut utiliser DALL-E, le générateur d'images, directement dans Zapier. Et d'ailleurs, je vous ai préparé un exemple de ce qu'on pourrait faire avec Zapier et DALL-E. Et il y a la plupart des autres exemples, c'est avec directement GPT-3. Alors, parfois, il m'arrive de dire ChatGPT à la place de GPT-3. Pardonnez-moi, vous comprenez l'idée. Voilà, de toute façon, c'est des mots que j'utilise trop en ce moment, donc parfois ils se mélangent, mais j'espère que pour les plus rigoureux d'entre vous, vous aurez compris que vous aurez compris ce que je veux dire. Alors, on va aller directement maintenant dans les exemples. Premier exemple. Donc, quand vous arrivez sur Zapier et que vous cherchez OpenAI, donc les intégrations de ChatGPT, en plus il l'appelle ChatGPT directement dans Zapier parce que c'est le nom que les gens ont pour l'application alors que c'est GPT-3, donc je vais me tromper à chaque fois. Bref, vous cherchez ça et là vous allez voir plein d'applications que vous pouvez lier dans un zap avec ChatGPT. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez dire, quand il se passe telle chose sur Notion, par exemple, ou sur Twitter, enfin sur mon compte Twitter, sur mon compte Slack, eh bien, je veux que ChatGPT fasse une action. Voilà. Donc, il y a plein d'applications qu'on peut utiliser et qu'on peut lier. Il y a Alexa d'Amazon. Donc, alors, par exemple, avec Alexa d'Amazon, on pourrait très bien. Donc, Alexa, c'est je pense que vous connaissez, hein, c'est le truc, vous lui parlez et puis ça vous répond. Vous pouvez demander à Alexa de faire une recherche sur le restaurant le plus proche de chez vous qui propose un japonais, enfin le japonais le plus proche de chez vous, et puis Alexa va vous répondre à l'oral. Vous pouvez greffer ChatGPT à ça, ce qui fait que vous pouvez faire des choses assez sympas en fonction de votre créativité. Donc ça, c'est un exemple avec Alexa, je vous le donne comme ça parce que j'y ai pensé tout de suite, mais effectivement,
des gens qui vont creuser le sujet vont pouvoir aller dans des exemples beaucoup plus complexes avec Alexa. Vous pouvez greffer Discord, donc vous pouvez greffer aussi Typeform, qui est un logiciel qui permet de faire des formulaires, des emails, bien évidemment. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de logiciels, Google Drive, Messenger aussi, pour faire des chatbots, ça peut être intéressant. Donc répondre automatiquement, faire du service client. On va y revenir aussi tout à l'heure dans d'autres exemples, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Alors, on va prendre un autre exemple. Admettons que vous vouliez générer des choses, très simplement, peu importe ce que c'est, peut-être des articles, peut-être des réponses à des questions de clients ou à des commentaires de clients ou autres, et que vous voulez un peu gagner du temps. Parce que si vous allez dans ChatGPT, le format classique, c'est de dire, OK, là, j'ai tel client qui m'a mis un avis, je veux y répondre, comment je réponds? J'ai mon prompt ChatGPT que j'ai déjà prévu, mais il faut que j'aille sur ChatGPT, il faut que je mette mon prompt, que je remplace ou que je donne l'avis client en question, et après ChatGPT va me répondre. Tout ça, on peut l'automatiser. On peut l'automatiser comment? Eh bien, on va utiliser un prompt, on va le donner à OpenAI, à ChatGPT ici. Donc ça, on va lui dire, bah, voilà, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, tu utiliseras ce prompt et tu me sortiras une réponse, donc la réponse à l'avis client. Et donc, pour automatiser la première partie, tout simplement, bah, à chaque fois qu'on a un avis client, on va le mettre dans un spreadsheet, donc un tableur Google. Comme ça, c'est en ligne et puis on peut tout automatiser facilement. Et donc, bah, à chaque fois que vous avez un avis client, vous le mettez sur une nouvelle ligne dans votre tableur. Et puis, bah, à chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne dans votre tableur, ça va le dire à Zapier, qui va l'utiliser dans le prompt que vous avez généré. Donc, vous allez avoir votre prompt avec une variable dedans qui est l'avis client, qui va s'injecter automatiquement. À chaque nouvel avis client, la variable est remplacée par le nouvel avis client. Et du coup, bah, si votre prompt, c'est par exemple répond à cet avis client en étant poli, en utilisant le vouvoiement, etc., ben, ChatGPT va faire le travail. Et du coup, il va vous renvoyer le résultat. Il peut vous le renvoyer dans votre tableur, ou il peut vous le renvoyer, par exemple, dans la colonne dédiée dans le tableur, enfin, la colonne qui est définie comme étant la réponse à l'avis. Et du coup, vous aurez plus qu'à aller récupérer l'avis et à le mettre au bon endroit. Vous aurez plus qu'un copier-coller à faire. Donc ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Vous pouvez aussi décider de vous l'envoyer par mail, parce que vous pouvez connecter Zapier à Gmail. Donc par exemple, si on reprend avec l'envoi par mail, bah, à chaque fois que vous allez recevoir un avis client, vous le mettez dans votre tableur sur une nouvelle ligne. Ensuite, du coup, ChatGPT fait le travail parce qu'il y a une nouvelle ligne dans le tableur. Il vous crée une réponse. Cette réponse, il vous l'envoie par mail dans vos brouillons, par exemple, et vous recevez la réponse à l'avis dans vos brouillons de mail. Et après, vous n'avez plus qu'à copier-coller pour répondre sur votre plateforme d'avis. Donc comme ça, c'est simple. Ça vous simplifie le travail. Alors maintenant, il est aussi possible d'automatiser la partie comment récupérer l'avis client automatiquement, le mettre dans le tableur automatiquement, etc. Mais c'est pas forcément le sujet de cette vidéo. Et ça existe depuis longtemps. Donc je vais pas en parler plus ici. Je me demande si c'est possible avec Zapier. Personnellement, c'est un truc que j'ai jamais fait avec Zapier, donc je vais pas vous en parler plus que ça. Mais c'est probablement possible avec Zapier, ou sinon, de toute façon, il y a d'autres outils qui vous permettent de le faire. Si vous voulez automatiser jusqu'au bout. Mais déjà, en faisant juste ce que je vous ai montré ici, vous pouvez gagner du temps. Donc ça, je vous ai donné l'idée pour un avis client, mais vous pouvez le faire aussi pour la rédaction d'articles. Vous cherchez par exemple sur ChatGPT des nouveaux articles à faire, et vous faites une liste de 100 articles que vous pourriez utiliser. Vous copiez-collez la liste dans votre spreadsheet, dans votre tableur Google, et puis du coup, automatiquement, ça va envoyer des prompts pour rédiger les articles qui vont vous être envoyés, et vous n'aurez plus qu'à les copier-coller sur votre site, par exemple, ou à les relire, à modifier si vous voulez, et à les mettre sur votre site. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Vous pouvez gagner beaucoup de temps avec ça, bien évidemment. Et ce n'est qu'un exemple pour les plus motivés d'entre vous, ou pour ceux qui vont appliquer ça et qui voudront aller encore plus loin derrière. Vous pourrez mettre à jour, améliorer, etc., bien évidemment, en fonction de votre cas spécifique, de vos besoins spécifiques. Parce que du coup, on a tous des besoins plus ou moins différents. Donc là, je vous donne des exemples assez généraux, mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres à faire. Alors, je vais vous en donner un autre. Admettons, vous voulez créer une application qui se base sur de la génération d'images. J'ai fait une vidéo sur Lensa, donc l'application qui vous permet d'avoir vos avatars en mode intelligence artificielle qui a fait un buzz ces derniers mois. Bon,
N'hésitez pas à aller checker d'ailleurs la vidéo sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cette application, elle fait quoi? Vous lui envoyez une image et puis elle va la modifier. Maintenant, vous pourriez très bien automatiser ça à partir d'un prompt écrit. Hein. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un prompt écrit. Donc si quelqu'un vous envoie des infos à l'écrit via le module de formulaire Google. Donc à chaque fois que quelqu'un envoie une réponse à votre formulaire, vous pouvez générer une image donc qui va être basée à partir d'un prompt, et ce prompt va être modifié en fonction de ce que la personne a mis dans le formulaire. Si la personne vous dit, ben voilà, j'aimerais une image d'un sanglier qui a les yeux bleus et qui fait 3 mètres de haut, bah, c'est des variables que vous pouvez mettre dans votre prompt, et du coup, DALL-E va générer un sanglier de 3 mètres de haut qui a les yeux bleus, peut-être dans un style particulier, en mode manga, si c'est ce que votre application fait. Et donc comme ça, vous pouvez créer des applications très rapidement, regarder s'il y a un marché, tester, et puis du coup, s'il y a un marché, si les gens sont intéressés, pourquoi pas la structurer davantage derrière ou aller plus loin. Donc là, c'est une solution pour que vous puissiez créer des applications, notamment de prompts, donc de texte to image, avec des prompts très particuliers. Si vous avez un prompt très fort qui vous permet par exemple d'avoir des rendus très réalistes au niveau de l'image qui fonctionnent bien, etc. Ça, c'est des choses que les gens recherchent. Et ben, vous pourriez très bien mettre votre prompt dans la partie génération d'images ici du Zap et du coup le rendre modifiable en fonction de ce que la personne met comme info dans le formulaire. Et donc ça, en 10 minutes, vous pourriez être prêt à lancer ça sur le marché et à dire, bah voilà, j'ai une application qui permet de générer des images de tel type, avec telle qualité. Voilà quelques exemples. Si ça vous intéresse, allez checker directement, vous remplissez le formulaire et puis ça vous renvoie par mail, du coup, le résultat. Et donc, à la suite de ça, vous pourriez rajouter du coup une automatisation, un autre zap, du coup faire un zap multiple, où la personne, elle remplit le formulaire, votre zap génère une image avec DALL-E ou plusieurs, hein, vous faites ce que vous voulez, une ou plusieurs, c'est votre choix, et puis ensuite, vous faites envoyer l'image par mail à la personne. Du coup, ça vous permet de récupérer des mails assez facilement, si ça fonctionne, parce qu'il vous faut le mail pour pouvoir renvoyer l'image à la personne, forcément, hein, dans ce cas-là. Donc, ça vous permet d'avoir une liste d'emails déjà de gens qui peuvent être intéressés par ce que vous proposez. Et donc là, vous avez plein de choses que vous pouvez tester. Alors, c'est un exemple simple. J'ai pas creusé plus que ça la partie génération d'images avec Zapier, avec DALL-E qui est intégré, etc. Mais pour des gens motivés qui veulent regarder, bah, il y a peut-être des choses à faire. Là, je vous ai peut-être donné des idées de business qui peuvent très très bien fonctionner. Je dis ça, je dis rien. Alors, on va prendre un autre exemple. Donc là, au niveau des mails, il est tout à fait possible de faire un peu de modération. D'ailleurs, ça c'est peut-être un point intéressant. On peut faire de la modération. Il y a pas mal d'automatisation possible. Après, ce qu'on peut faire, c'est à chaque fois qu'on va recevoir un nouvel email, on peut en fait demander à ChatGPT de nous créer une réponse à cet email. Si vous avez beaucoup de questions clients, un support client que vous gérez par mail, ça peut vous faire gagner du temps. Très simplement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut très simplement avec Zapier, à chaque fois qu'on reçoit un mail sur notre adresse email support, on peut demander à ChatGPT de créer une réponse à ce mail. Donc, on lui aura donné un prompt, peut-être un historique de conversation, mais au moins un prompt précis avec, par exemple, le type de réponse qu'on veut, le niveau de langage, etc., etc. Et puis, il va nous générer une réponse comme on veut, automatiquement, et il va nous mettre ce prompt, enfin le résultat de ce prompt, il va nous l'envoyer, enfin nous le mettre dans notre adresse mail plus précisément, dans la partie brouillon. Et on n'aura plus qu'à cliquer sur envoyer pour envoyer, et on aura déjà l'adresse email du client en destinataire, et donc on n'aura plus qu'à cliquer sur un bouton si ce qui nous a généré nous convient. Et s'il y a 2-3 détails qu'on veut modifier, et ben vu que c'est en brouillon, on peut, et ça nous permet même d'optimiser encore si on a besoin d'optimiser les réponses générées par ChatGPT en fonction des questions clients, mais au moins on a gagné du temps sur la génération globale de l'email. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi utiliser le fait que ça nous génère juste un brouillon pour améliorer notre prompt. On peut tester un prompt, ça nous met la réponse pour le client en brouillon. Si on voit qu'il y a des choses qui vont pas trop, pourquoi pas retourner sur Zapier, améliorer notre prompt de génération de réponses, et puis comme ça, au fur et à mesure, on a des emails de plus en plus performants qui sont mis en brouillon, puis pourquoi pas un jour imaginer qu'on a un prompt suffisamment efficace pour ne plus avoir besoin de retoucher ou une fois sur 100 ou une fois sur 1000, et du coup on gagne un temps fou. Donc ça, en termes de gestion, de génération de réponses clients, ça peut être extrêmement fort. Encore une fois, c'est qu'un exemple.
On peut imaginer plein d'autres choses avec ça. Peut-être des emails de prospection, modifiés, vraiment spécifiques en fonction des infos du client, etc. ou du client potentiel. On peut faire potentiellement plein de choses, une infinité de choses. Alors, je vais prendre un dernier exemple parce que je pense qu'il est important, notamment pour ceux parmi vous qui font du SEO ou qui gèrent des sites internet ou qui en créent. Donc, WordPress est intégré à Zapier et on peut le lier à ChatGPT. Donc après, je vous laisserai aller checker parce qu'il y a différentes options. Donc par exemple, quand il y a un nouvel utilisateur, on a quoi? Si une mise à jour de poste, un nouveau commentaire, un nouveau média. Bon, il y a pas mal de choses qu'on peut utiliser jusqu'au nouveau poste aussi. Et donc après, en fonction, on peut générer des images, on peut envoyer un prompt, donc générer du texte. Donc ça veut dire aussi que l'exemple de tout à l'heure, où je vous disais qu'on peut générer des articles, par exemple, eh bien on pourrait très bien générer des articles et ensuite mettre Zapier pour mettre un zap qui permet d'injecter l'article sur WordPress, par exemple. Je dis ça comme ça. C'est l'une des possibilités. Ou de mettre à jour un post. Voilà, on peut vraiment faire beaucoup de choses. On peut même mettre un média directement grâce à ça. Donc, si vous générez une image avec DALL-E pour un article, vous pouvez l'uploader automatiquement en utilisant un zap sur Zapier. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, encore une fois, on peut donc aussi bien évidemment créer un nouveau post et on peut checker la modération. Donc si vous avez des commentaires sur WordPress que vous voulez gérer un peu autrement avant de les valider par exemple, vous pouvez le faire aussi via Zapier et une automatisation avec ChatGPT. Voilà pour le dernier exemple que je voulais prendre aujourd'hui qui me semblait important à mentionner. Il y a plein d'autres exemples que j'ai en tête, mais le but c'est pas que cette vidéo dure 3 heures. Le but c'est vraiment de vous donner quelques idées. Maintenant, on va quand même faire un dernier truc avant de finir cette vidéo. On va regarder un peu les prix. Je pense que ça peut être important. Alors, au niveau des prix, donc là, j'ai mis les prix en euros. Si on prend la version professionnelle, par exemple, qui est à 46,99 € par mois quand on achète à l'année, on peut faire jusqu'à 2000 tâches par mois. Donc potentiellement, on peut faire des centaines d'articles chaque mois si on a besoin de mettre en place des articles sur WordPress. Avec ça, on peut répondre à des centaines de mails de clients. On peut faire pas mal de choses. Et puis, bien évidemment, plus on paye, moins c'est cher par action. Voilà, task, c'est une action, une tâche de fait. Et puis, on a la partie gratuite qui permet de faire 100 tâches par mois gratuitement avec des apps simples. Donc, pas multiples, mais simples. Donc, ça permet de faire ces tests. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir plein d'idées. Si vous avez des apps que vous aimez tout particulièrement, des choses que vous avez créées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à nous dire ce que vous avez réussi à faire en automatisant, notamment avec Zapier ou avec d'autres logiciels même d'ailleurs. Sur ce, prenez soin de vous, c'est le plus important. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao!